toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, je voulais vous remercier. Déjà un grand merci à toutes celles qui me suivent depuis les débuts de ma chaîne. Je sais que j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais je suis tellement contente de pouvoir partager les choses qui me tiennent à cœur avec vous. Et je suis ravie aussi d'avoir eu beaucoup de nouvelles abonnés ces derniers temps. Ça fait vraiment plaisir. Je me dis que voilà, je fais des vidéos qui peuvent intéresser certaines personnes. Donc voilà, c'est mon petit bonheur au quotidien. Donc voilà, je voulais vous dire merci et puis vous souhaiter la bienvenue sur ma chaîne pour celles qui sont arrivées dernièrement. Donc aujourd'hui, je voulais vous montrer une de nos salles de bain. Donc ça fait 2 mois et demi qu'on est installé dans notre maison. Donc c'est une maison des années 30 qu'on a rénové. On a fait appel à des artisans bien sûr pour certaines choses. On a fait une petite partie nous-mêmes et donc on a 2 salles de bain dans la maison. Une au niveau de notre pièce à vivre, donc à ce niveau-là, qui est juste à côté de la chambre de notre fille, qui est prévue pour être donc la salle de bain de la puce et la salle de bain pour les invités quand on a du monde à la maison. Et on a une salle de bain alors j'allais dire sous-sol, mais on a une maison voilà, un petit peu en demi-niveau, semi-enterrée. Donc la salle de bain du bas, c'est celle qui est pour nous. Donc elle n'est pas tout à fait terminée encore, ça fait déjà que 15 jours qu'on peut s'en servir. Donc on est déjà content que ça soit opérationnel. Et donc aujourd'hui je vous montre celle de notre fille. Donc je vais couper là et puis je vais vous emmener directement dans la salle de bain et puis je vous retrouve après pour plus de détails. Alors bienvenue dans la salle de bain. Donc c'est la salle de bain de l'étage où nous avons notre pièce à vivre et juste à côté, de l'autre côté de ce mur, il y a la chambre de notre fille. Donc au niveau des matériaux qu'on a employés, on a tout fait carreler, on a un chauffage au sol, on a mis de la faïence jusqu'au plafond. Comme c'est une rénovation, on a tenu tenir compte de ce qui était déjà en place. Donc là derrière, il y a les tuyaux d'évacuation de l'étage, donc on a dû les conserver, on a fait un coffrage. Là en haut, on a mis une VMC double flux. Et donc on avait choisi un WC suspendu, je trouvais que pour l'entretien c'était plus pratique. Donc on nous a fait aussi un coffrage autour du bâti du WC, ce qui permet d'avoir une petite tablette. Et j'ai pu mettre une plante, je trouve ça assez sympa. Les meubles donc viennent de chez Leroy Merlin. On les avait achetés il y a un petit moment et on a racheté la vasque récemment. Voilà. Les meubles entièrement vitrés en haut, c'est très pratique et vous avez tous les rangements à l'intérieur. On a une petite lampe au-dessus et j'ai mis des petites fausses plantes, des faux cactus que j'avais depuis longtemps et je trouvais qu'ils allaient assez bien. Le luminaire vient aussi de chez Leroy Merlin, je ne sais pas si on verra bien. On a changé toutes les fenêtres de la maison, donc on a des fenêtres alu gris anthracite. Donc derrière c'est l'école qui est en travaux, qui sera opérationnelle pour la rentrée prochaine. Et vous voyez peut-être un petit peu les montagnes, mais il y a des grilles, alors c'est pas super, c'est ce qui était d'origine. On a choisi une baignoire parce que comme c'était la salle de bain qui allait être principalement pour notre fille, ça nous semblait indispensable. Donc c'est une baignoire d'1,70 m avec un mitigeur thermostatique, ça c'est top. Vous êtes sûr de ne pas vous brûler, c'est facile à régler. C'est vraiment un super achat. Les petits jouets de notre princesse. Un tapis antidérapant parce que la baignoire est super glissante. Donc comme on était dans des tons assez neutres pour le carrelage, donc c'est une espèce de beige, blanc cassé, et du gris, je ne sais pas comment il ressortira à la caméra. Et on a choisi une frise qui est imitation carreau de ciment, mais vraiment tout petit, et ils sont pailletés. Donc je trouvais ça assez sympa. Mon mari n'aimait pas trop les carreaux de ciment, mais moi si, donc on a trouvé un compromis comme ça. Et donc ça fait tout le tour de la pièce. Voilà, je vais fermer la porte juste pour vous montrer la porte en bois qu'on aime beaucoup. Et au niveau du chauffage, donc on a du chauffage au sol dans tout cet étage.
Et on a rajouté un radiateur sèche-serviette. C'est super pratique. Donc celui-là est assez design. J'aimais pas les radiateurs voilà, classiques avec les tuyaux blancs, ça faisait assez moche. Et je l'ai trouvé sur une vente privée, donc il y a un super programmateur. On peut avoir des horaires avec des températures différentes, c'est ultra pratique. Donc c'est de la marque Carrera. Et je l'ai acheté donc sur une vente privée. On a fait une super affaire, on en a pris un pour notre salle de bain aussi. Et j'ai payé 150 € pour celui-là et 180 € pour l'autre qui est plus puissant. Donc vraiment c'était top. Et donc je disais tout à l'heure, je parlais des carreaux, j'en ai perdu le fil de ce que je disais. Comme on était dans des tons assez neutres et que la salle de bain est essentiellement pour notre fille et puis voilà, pour les invités quand on en a, j'ai décidé d'accessoiriser avec du violet, du prune et puis une petite touche de vert. Donc avec les plantes, ça va assez bien ensemble. Voilà, j'espère que ça aura pu vous donner une idée. Au niveau de la superficie, elle doit faire à peu près 4 mètres carrés. À vérifier, mais je pourrais vous redire si ça vous intéresse. Voilà ce petit tour de ma salle de bain. Voilà pour le petit tour de la salle de bain. J'espère que vous avez bien pu vous rendre compte parce que des fois en vidéo, entre la luminosité et puis même la taille de la pièce, c'est pas toujours évident de bien se rendre compte. Si vous voulez, si vous êtes intéressé par les articles qu'on a choisis, que ce soit le carrelage, les meubles de salle de bain, luminaires, etc., je vous mettrai les références en barre d'infos si ça peut vous intéresser, sachant que voilà, on avait un budget, on a essayé d'avoir un budget pas trop élevé parce que les salles de bain ça va vite en général. Et puis, comme je vous le disais dans la vidéo précédente, on a dû s'adapter à la configuration de la maison comme on était en rénovation, donc voilà, on a essayé de faire au mieux. En tout cas, nous, on est vraiment très contents de cette salle de bain. Elle nous plaît beaucoup. Notre entourage qui l'a vue a l'air de bien l'apprécier aussi. Donc voilà, elle est petite mais bien fonctionnelle, donc on est assez satisfait du résultat. Que vous dire de plus? Si ça vous intéresse, je pense que je ferai des vidéos d'autres pièces de la maison, un petit peu au fur et à mesure de l'avancée des travaux, voilà. En tout cas des finitions et de la déco, on va dire ça comme ça. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Donc voilà, je vous dis belle journée et à très bientôt.